Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Stade Malherbe de Caen Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les 32e de finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain sans briller sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Moïskine à la 49e minute de jeu et grâce à ce succès le PSG est qualifié pour le tour suivant de cette compétition. Voilà, bon, c'était pas un match de haute volée, voilà, c'était pas un match de haut niveau, voilà, c'était pas une grande performance de la part du Paris Saint-Germain, mais voilà, le résultat il est là, voilà, l'essentiel c'est la victoire et c'est la qualification pour les 16e de finale de Coupe de France. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, bon, 45 premières minutes assez équilibrées, voilà, on a vu une première mi-temps assez équilibrée entre une équipe de Caen qui se débrouillait bien, quoi. On voyait une bonne équipe de Caen qui avait de l'envie, qui mettait de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, ils se sont créés des occasions avec Traoré, avec JCP, voilà. Mais bon, voilà, heureusement on est défensivement, même si voilà, c'était un peu fébrile, on est resté quand même, surtout qu'on avait un dernier rempart costaud. Voilà, Sergio Rico qui a fait une bonne performance, qui a permis au PSG de s'imposer, il a fait des arrêts importants, voilà, notamment en première mi-temps, je disais, d'entrée de jeu, il repousse une tentative de loin, voilà, une frappe de loin de Diallo, de Traoré, pardon, ou encore ou encore une reprise de volée de JCP. Et puis voilà, à part ça, en première mi-temps, voilà, c'était plus grosses occasions du côté du Stade Malherbe de Caen. Après, côté parisien, bon, on s'est créé quelques occasions avec Neymar, avec Moïskine, ou même avec Sarabia, mais bon, voilà, on n'arrivait pas à trouver la solution non plus. Voilà, on était tombé sur un bloc assez difficile à passer. Voilà, ils avaient mis le bus derrière le Stade Malherbe de Caen. Voilà, cette équipe cannaise qui a mis le bus. Donc à la mi-temps, il y avait 0-0 entre les deux formations. C'est dès le retour des vestiaires que le Paris Saint-Germain fait la différence avec le but de Moïskine. Voilà, sur un très bon centre de Neymar. Neymar qui fait la différence sur son côté gauche et il centre au second poteau pour Moïskine, l'attaquant italien qui, à bout portant, trompe le gardien du Stade Malherbe de Caen. Voilà, le gardien canet. Voilà, donc ça c'était le seul but de la rencontre. Après, bon, en fin de match, le Paris Saint-Germain qui s'est fait un petit peu peur, voilà, avec Caen qui a failli revenir dans la partie, avec des occasions de Yohan Cour, des occasions de Mendy, et même de Gonçalves, mais heureusement que voilà, ça n'a pas donné il n'y a pas eu de conséquences derrière. Heureusement qu'on n'a pas eu de but, parce que sinon ça aurait été au tir au but et puis ça se trouve on serait fait sortir par cette équipe de Caen. Voilà, donc on s'en sort plutôt bien, une victoire importante, voilà, pour la suite de cette compétition. Voilà, même si aussi malheureusement on perd Neymar sur blessure, ça c'est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain qui, en plus de ça, j'ai vu qu'il était forfait pour le match contre le Barça, il sera absent pendant un mois. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce Stade Malherbe de Caen PSG. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec Sergio Rico dans les buts du PSG. Charnière central, Kehrer associé à Abdou Diallo, voilà, le charnière central du Paris Saint-Germain. Les latéraux, Florenzi à droite, Bakar à gauche, Danilo Pereira et Paredes devant la défense, Draxler en numéro 10, Sarabia milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche et équipe, d'ailleurs le Brésilien portait le brassard de capitaine, et à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était l'Italien Moïskine. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Mbappé qui était entré en jeu à la place de Neymar, qui était malheureusement sorti sur blessure, et en plus de ça, il sera forfait pour le match contre le Barça. Voilà, donc malheureusement, on ne l'aura pas. Après, il y avait Gay qui était entré en jeu à la place de Paredes. Le jeune Xavi Simons qui était entré en jeu à la place de Draxler. Voilà, joueur qui vient de la réserve du PSG. Et Marquinhos qui était entré en jeu en fin de match à la place de Florenzi. Voilà pour le 11 du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une composition assez remaniée. Voilà, il y a eu l'équipe B qui était titulaire. Il y avait Diallo, Kehrer, Bakar, Danilo, Rico, voilà, Draxler. Voilà, on a fait un petit peu tourner l'effectif, voilà, pour justement garder les cadres pour le match contre le Barça en Ligue des Champions. Voilà, même si voilà, ce week-end on affronte Nice. Voilà, c'est important quand même de garder les cadres, même si voilà, on perd Neymar sur blessure. Voilà, il faut pas être pessimiste, il faut garder confiance, il faut garder espoir, et justement il faut
voilà, il faut se donner à fond pour ce prochain match. Même si on n'a pas Neymar, même si on n'a pas Di Maria, même si voilà, on n'a pas nos joueurs importants, nos atouts, voilà, il faudra quand même jouer ce match à fond. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Stade Malherbe de Caen. Les Canets, c'est 29% de possession de balle, 2 corners, 8 tirs au total, donc 3 tirs cadrés et une position de hors-jeu. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 71% de possession de balle, 4 corners, 10 tirs au total, donc 6 tirs cadrés, 9 positions de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, le Paris Saint-Germain qui a eu une possession de balle assez stérile, voilà, 71% de possession. Voilà, le PSG qui a fait tourner le ballon quasiment tout le long du match, surtout en première mi-temps où voilà, ils avaient du mal à passer. Après, quand ils ont préféré jouer bloc bas et ensuite partir en contre-attaque dès qu'ils avaient le ballon, du coup, ils étaient quand même assez dangereux. Mais voilà, on s'en est plutôt bien sorti avec voilà ce résultat assez positif, même si voilà tout le monde n'a pas été bon, mais voilà on s'en est plutôt bien sorti face à cette équipe de Caen. Voilà, on est un petit peu sorti du piège. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Rico. Bon, Rico, comme je disais, il a fait un match correct. Voilà, il a repoussé les tentatives de cette équipe de Caen. Voilà, il a repoussé les frappes de JCP, de Traoré, il a fait le taf. Voilà, il y a Simbamou aussi. Moi j'ai trouvé que Rico il était rassurant. Voilà, il a fait de bonnes performances. Enfin, et moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne performance. Il a fait des arrêts clés, voilà, des arrêts importants dans ce match. Voilà, donc pour moi Rico je le mets dans le top. Après la charge centrale, Diallo, Kierer, franchement, Diallo pour moi il a fait pour un retour de blessure, franchement je trouvais qu'il a fait une bonne performance, il a été assez intéressant. Il a fait un match sérieux, voilà, il a été rassurant, il a fait une bonne prestation, il a mis de la réactivité, il a récupéré pas mal de ballons, pas mal d'interceptions. Donc voilà, donc pour moi Diallo je mets dans le top. Kierer, bon bah c'est toujours pareil quoi, ça n'a pas changé. Il en manque de confiance, tu vois que dans les relances il est pas serein. Voilà, franchement il joue vraiment avec le feu. Des fois dès qu'il a le ballon il joue avec le feu. Donc voilà, c'était une prestation très moyenne, voire même médiocre de la part de Kierer. Enfin, moi j'ai trouvé voilà, pas rassurant du tout. Voilà, donc pour moi Kierer je le mets dans le flop. Après les latéraux, Florenzi, Bakker, les deux offensivement ils ont plutôt bien apporté. Voilà, enfin surtout Florenzi il a plus apporté que Mitchell Bakker. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'ils ils ont fait dans l'ensemble, bon c'était pas mauvais. Mais voilà, franchement défensivement c'était pas trop ça. Enfin Bakker ça allait encore, mais Florenzi défensivement c'était pas trop ça, parce que tu voyais qu'il laissait beaucoup d'espace, beaucoup beaucoup de largesse. Voilà, tu voyais qu'il laissait de la longueur, de la largeur, voilà, dans l'allée des défenses. Donc voilà, Florenzi ça va offensivement, mais défensivement c'était pas trop ça. Mais après dans l'ensemble il a pas été mauvais, mais voilà, défensivement c'était pas trop ça. Voilà, mais dans l'ensemble Florenzi il a pas été mauvais, donc pour moi Florenzi je le mets dans le top. Après Bakker, bon. Défensivement il était correct, moi je trouvais qu'il a fait de bonnes performances défensivement. Après offensivement, bon voilà, c'est toujours ça le problème, on a du mal à faire oublier Bernat. Voilà, il a eu du mal à faire oublier Bernat, donc voilà, mais sinon voilà, hormis ça il a fait quand même une bonne performance. Voilà, le latéral néerlandais. Voilà, pour moi Bakker je le mets dans le top pardon. Après le milieu de terrain, Danilo et Paredes. Dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. Paredes qui a fait une bonne performance, qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, moi j'ai trouvé que Paredes il a fait une bonne prestation. Danilo, bon, dans l'ensemble, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est bien battu au milieu de terrain. Bon après, voilà, en termes de relance, c'était pas trop ça parce que tu voyais qu'il proposait pas grand chose. Voilà, il faisait surtout des passes latérales et surtout à l'arrière. Voilà, il repassait le ballon automatiquement. En défense, voilà, mais voilà, dans l'ensemble j'ai trouvé un Danilo assez rassurant, c'est correct. Voilà, donc pour moi Danilo je mets dans le top. Après Draxler, décevant quoi, voilà, moi j'ai trouvé un Draxler très décevant, qu'il avait l'opportunité de marquer des points, au final il l'a pas fait. Voilà, inexistant pendant toute la première mi-temps. Après seconde mi-temps il s'est un petit peu réveillé, mais voilà, franchement je trouve que Draxler il est, voilà, pour moi pourtant j'aime ce joueur, mais pour moi il est cramé. Pour moi Draxler il est tué au Paris Saint-Germain. Pour moi c'est, voilà, faut qu'il parte du PSG pour voilà justement qu'il puisse relancer sa carrière, parce que là tu vois la prestation qu'il a faite hier, franchement c'est, voilà, il m'a pas convaincu. Voilà, donc pour moi Draxler je mets dans le flop.
Après, les ailiers de Neymar et Sarabia, Neymar qui faisait une bonne prestation, voilà, on va pas, je dis pas c'était, on va dire, c'était l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain, voilà, avec Moiskin. Neymar qui a fait des différences sur son côté, qui a percuté, même si voilà, malheureusement il est sorti sur blessure et qui est forfait pour le match contre le Barça. Il a fait quand même une bonne prestation. Il a fait moi j'ai trouvé, il a été auteur de la passe décisive sur le but de Moiskin. Voilà, donc pour moi Neymar pardon, je le mets dans le top. Après Sarabia, voilà, moi j'ai trouvé assez isolé sur son côté. Moi j'ai trouvé que même si ses partenaires lui ont pas donné le ballon, j'ai trouvé assez isolé, un peu nonchalant. Voilà, tu voyais que Sarabia il avait pas beaucoup d'envie. Voilà, donc pour moi Sarabia j'ai trouvé assez décevant. Donc pour moi je le mets dans le flop. Après Moiskin, moi j'ai trouvé c'était comme je disais avec Neymar, c'était l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain, voilà, avec Neymar. Donc moi j'ai trouvé Moiskin qui a fait de bonnes courses, qui faisait des différences, voilà, qui apportait de la vitesse. Voilà, moi j'ai trouvé un Moiskin très intéressant. Donc pour moi Moiskin je mets dans le top. Après les remplaçants, Mbappé, Gay, Simons et Marquinhos. Mbappé il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Moi j'ai trouvé que Mbappé il a fait une entrée en jeu assez intéressante, qui a mis de la vitesse. Voilà, on a senti un peu de fraîcheur de la part de l'attaquant français. Gay qui a fait une entrée en jeu assez correcte aussi, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Et puis voilà, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. Simons, le petit Simons, moi j'ai trouvé qu'il était assez intéressant, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Voilà, il a essayé d'apporter sa touche technique, sa créativité. Voilà, moi j'ai trouvé que le petit Simons, on devrait lui donner plus de temps de jeu. Voilà, donc pour moi, Xavi Simons, je le mets dans le top. Et après Marquinhos, il est rentré en jeu pour rassurer la défense du PSG, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc pour moi Marquinhos, je le mets dans le top. Donc pour moi les flops durant cette rencontre, pour moi sont Kehrer, Sarabia et Draxler. Voilà, pour moi c'est les seuls flops du côté du PSG. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Stade Malherbe de Caen Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre le compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.